Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous avons le privilège de réaliser une deuxième émission avec cette délégation conduite par Sa Majesté Dada Uno Una II, chef spirituel suprême Vodou Wendo, chef suprême du Grand Conseil du Vodou Wendo, roi des mers et océans, accompagné de la reine Na Defon Wenu Kenam et aussi le grand dignitaire Fa Uno Pofon Yeun à charge de la conservation des us et coutumes et président du comité d'organisation des cérémonies et autres manifestations. Comme je l'ai dit tantôt, c'est un privilège pour nous de réaliser une deuxième émission avec la délégation. D'abord, Sa Majesté la Reine, Na Defon Wenu, bonjour. Et grand dignitaire Fa, bonjour. Bonjour mon cher ami. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin. Sa Majesté Dada Uno Una II, roi des mers et océans, bonjour. Merci d'accepter de réaliser une deuxième émission avec nous à Métropole ce matin. Bonjour. À fond d'Agbea. Bonjour. C'est bonjour que je suis en train de dire. Très bien. Dans la langue. Et je vais essayer de dire ça en créole aussi. Et bonjour. Et passe-moi le mot. Comment nuyer? Ah, eh bien, je vous réponds en créole ou en français? Ah, réponds-moi en créole. Parce que... Nous bien. Nous bien. Comment a été le séjour? Le séjour a été excellent. Parce que je suis à la maison. Je suis chez moi. Je me lève quand je veux. Je dors quand je veux. Je mange quand je veux. Je me promène quand je veux. Et je suis dans la masse à tout moment. Et c'est quoi le bilan? Bon, dire un bilan, c'est un peu trop rentrer dans la modernité. C'est rentrer dans la modernité. Mais nous sommes ensemble, nous voyons, nous avons participé au rituel, aux cérémonies, nous voyons les frères et sœurs. Mais ce qui est important et que l'on peut peut-être signaler, c'est que nous avons eu la chance de rencontrer un certain nombre de sénateurs. Nous avons été accueillis par le président, son vice-président et un certain nombre de sénateurs. Nous avons aussi été accueillis par le ministre des Affaires étrangères. Et il y a pas mal de gens que nous avons visités, donc sur le plan politique, c'est comme ça. Et nous avons rencontré aussi un certain nombre d'ambassadeurs. Nous avons été reçus aussi par le directeur de l'UNESCO. Bref, nous avons... Et vous avez traversé le pays, vous avez visité des péristyles, vous avez participé à des cérémonies vaudouesques. Nous avons participé à des cérémonies de vaudou. Bon, je prends le terme, je n'ajoute pas esque, mais des cérémonies de vaudou. Parce que ajouter esque, ça veut dire qu'on veut tellement imiter l'autre. Je voudrais rester local. Nous avons participé à des rituels, mais il faut te dire que nous avons été à la citadelle.
Et qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que vous avez vu? C'est là où j'ai confirmé que Haïti doit sortir la tête de l'eau. Parce que Vous avez donné la force est encore là. Les énergies sont encore là. Les vibrations sont encore là. Et ce n'est pas un hasard, comme je le dis, la diaspora noire, les Africains, ils ont le sens de la conservation des acquis. Et quelqu'un qui a les acquis, ça veut dire qu'il est sauvé. Mais il doit retourner en arrière d'abord. Parce que ce n'est pas décent pour moi de continuer comme ça. On continue, je dis que nous avons été à la citadelle. Et je donne cette illustration simple. Au moment où la citadelle a été construite, on a monté des canons jusqu'à ce niveau. Mais il n'avait pas encore de grue. Et d'abord, le maître ou le colon ne pouvait pas donner de grue pour monter. Et vous voyez toute cette charge. Combien de gens peuvent transporter juste là? Mais c'est d'une certaine manière, c'est par un certain nombre de forces, d'énergie qu'on a transporté juste là. Et vous confirmez que cette force, cette énergie est encore présente en Haïti? En ma qualité de chef spirituel suprême, Vodou Wendo, je vous le dis, et c'est une chance pour Haïti pour sortir la tête de l'eau, pour devenir une puissance économique. Comment? Mais nous devons exploiter ce que les gens, nos aïeux, nous ont légué. Et c'est parce que nous avons une certaine honte. Nous avons un certain complexe d'infériorité pour approcher nos sources, pour retourner à la source, pour être dans un ressourcement spirituel et culturel. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que l'on fait? Parce que l'autre a un peu d'argent, il suffit qu'il glisse pour que je laisse ce qui est là et qui est important et qui a fait la vie et qui a permis à ce que le type soit là. C'est parce que l'autre a été libre et a permis de mener un certain nombre d'activités qu'il a pu se marier, avoir des femmes et donner ses enfants là, qui aujourd'hui ne voudraient pas continuer ses œuvres. Alors qu'on dit qu'il faut lier la nouvelle corde au bout de l'ancienne. Nous avons, c'est des connaissances qui sont là. Et il n'est permis qu'à ceux qui sont investis pour les faire sortir. Maintenant que vous allez quitter Haïti, vous repartez avec quel souvenir ou avec quoi? Je vous dis que moi, je ne quitte pas Haïti. Vous croyez que je peux quitter mon pays, je peux quitter ma maison? Non, je peux faire une simple balade quelque part, je peux faire une promenade pour revenir. Je suis à la maison. Je ne quitte pas Haïti. Sa Majesté, aidez-nous à comprendre. Souvent, j'entends parler de Dambalawedo. Est-ce que ça a rapport avec Vodou Wendo? Wendo, ça fait deux mots différents. Oh, donc aucun rapport. Non, ça fait deux mots différents. Mais quand on dit Wendo, je dis c'est l'originel. C'est le fond même. Donc, en parlant de Vodou Wendo, ça veut dire qu'on est dans la tradition pure, dans le sacré, dans le culturel pur. Mais on dit dans Aïdo Wedo, si on veut traduire terre à terre, c'est l'arc-en-ciel qu'on appelle Aïdo Wedo. C'est l'arc-en-ciel. Mais aujourd'hui,
ça constitue un fourre-tout où on dit Dambala. Aïdo Wedo, Dambala Aïdo Wedo. Ok. Bada, Bada, Aïdo Wedo. Sa Majesté, Oui. on vous appelle aussi roi des mers et océans. Pourquoi? Non, c'est simple, je crois que je l'ai expliqué la dernière fois. Je vous repose la question. Mais je vais toujours continuer par le dire parce que certainement, au moment où l'émission passe, tout le monde ne serait pas à la maison. Donc, on m'appelle Kounon. Nos aïeux répondent au nom de Kounon. Kou, ça signifie la mer, les océans. Non signifie non. Dans le terme de la naissance, la femme qui met au monde un enfant, on appelle, voilà. Et c'est de là que on est Kounon. Kounon, ça signifie la mer, les océans, où il y a un certain nombre de divinités qui sont dans les mains du grand dignitaire de la mer, des eaux, le chef suprême, Dagbo Kounon. Celui qui occupe ce poste, qui est à ce poste, répond au nom de Dagbo Kounon. Celui qui est le dignitaire, le responsable de ce temple, de cette divinité, s'appelle Dagbo Kounon. Et celui qui vient a un nom fort. Celui qui est à ce trône a un nom fort. Et c'est pourquoi vous avez le nom Kounan. Mais quand on parle en termes de roi, le roi s'appelle Dada dans notre langue. Et la particularité ici, en ma qualité de chef spirituel, je suis aussi roi. Il y a les deux pouvoirs qui sont cumulés là, le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Et c'est pourquoi vous avez Dada, Dagbo, Kounon, Kounan 2, et pour aller plus vite, Dada, Kounon, Kounan 2. Ok. Est-ce que vous pouvez expliquer au public de Métropole cette photo, cette image de Sa Majesté Dada Kounon 2? Là, on est en train de regarder cette image, cette photo à la télé. Pouvez-vous nous l'expliquer? Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Vous voyez très bien, vous observez très bien la photo. Vous allez voir que le fond, c'est la mer. Oui. Vous voyez bien le personnage qui est là. Vous avez ses mains en l'air. D'accord. Il est torse nu. Il y a des colliers qui sont donc croisés en bandoulière. C'est le terme, ça, non? En bandoulière, oui. Croisés. C'est une phase des cérémonies de la fin de la retraite spirituelle. Parce que quelqu'un qui est à ce poste ne peut pas répondre au nom de Kounon, chef spirituel, sans pouvoir aller à une formation, à une consécration. La formation spirituelle, la formation religieuse. Et là, il reste pendant des mois avec les esprits. Et quand il revient, la première des choses, c'est de rendre un hommage à tous les esprits terrestres, les esprits célestes, les esprits des eaux, à tous les esprits. Et vous voyez, quand vous voyez comme ça, ces deux signes, ça veut dire que on est en signe de respect, de déférence à la nature. Et si vous avez peut-être toutes les images, c'est fait face à l'est, fait face à l'ouest, face au sud, face au nord.
mais sans oublier le ciel et la terre. Peut-on comprendre que c'est un début d'un voyage ou le retour d'un voyage? Le retour d'un voyage spirituel. Un voyage spirituel, Sa Majesté, Oui. vous l'expliquez comment? Non, vous savez, n'est pas chef spirituel suprême qui veut. C'est qui est accepté par le phare. Donc il y a une divination pour voir si les candidats potentiels qui peut être à ce poste. Et ça ne suffit pas. Qui peut être à ce poste et il aura la longévité, le bien-être pour toute la communauté. Alors, Attendez. Deuxième élément. Est-ce que les esprits ont accepté? C'est là où il y a l'élection par les esprits. Et ce n'est pas une personne, ni Jean, ni Paul, qui fait ce choix, c'est les esprits qui font ce choix. Et c'est après ça là qu'il doit aller à la retraite spirituelle par une consécration en bonne et due forme. Et c'est là où je dis toujours, être initié, c'est différent d'être consacré. Parce que beaucoup disent, je vais en initiation, je veux, mais l'initié est très loin de celui qui est consacré. C'est lui qui est en contact direct avec les esprits. Alors que l'initié, ce n'est que, bon, peut-être le serviteur. Une étape, une première étape. Bon, non, ce n'est même pas une première étape. C'est celui à qui on peut commander, on peut dire, allez faire ça, venez, parce qu'on aura besoin d'utiliser des gens. Ok. Vous permettez que je revienne sur la retraite spirituelle? Allons-y. La retraite spirituelle, ça se passe comment? Bon. Et cette retraite dure combien de temps? Vous avez dit des mois. Des mois. Oui. Le chef spirituel, lui, il a au minimum 3 mois à faire. Au minimum 3 mois. Avant d'être consacré ou? Mais c'est dans la consécration. Et c'est des étapes de la consécration. Et après cette retraite? Après cette retraite, il revient. Il revient maintenant. C'est en ce moment-là qu'il a le pouvoir en main, le bâton en main pour dire oui, vous êtes sous ma domination. Tant qu'il n'est pas allé à la retraite spirituelle, il ne peut pas avoir la suprématie pour commander qui que ce soit. Pendant la retraite, oui. Demeure-t-il en contact avec ses proches? Pendant la retraite, c'est à peine quelques personnes, mais investies. À peine quelques 2 ou 3. Mais il n'est pas à la vue de tout le monde. Sinon, d'abord, ça veut dire que vous portez une entorse au cours des transmissions qui vont arriver. Entre-temps, le chef suprême veille sur la reine? Est-ce qu'en ce moment-là, la reine s'y approche même? La reine ne s'y approche pas. Et pourquoi? Vous pensez qu'on peut transmettre? Ça veut dire que si elle est là, ça veut dire qu'on transmet le pouvoir à beaucoup de gens. Alors, à un moment donné, ce n'est que lui seul qui est en contact avec les esprits. Les 2 autres ou 3 autres qui pourraient passer, c'est à des moments donnés, ce n'est pas tout le temps. Ils peuvent même faire 1 semaine avant de voir ceux qui ont cette autorisation pour aller le voir. Sa Majesté, oui. Vous parlez de pouvoir. Oui. C'est après cette retraite que le chef suprême revient avec le pouvoir de faire les choses. C'est au cours de la retraite spirituelle que c'est transmis. Le pouvoir. C'est transmis par étapes. Par étapes. Okay. Parlez-nous un peu de ce que vous entendez par pouvoir.
le pouvoir de faire des choses, le pouvoir de faire des miracles. Dites-nous, Sa Majesté. Bon, je vous comprends, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui se cultivent dans la magie, comme on le dit, pour faire ci, pour faire ça. Vous devez connaître ce qu'on appelle la spiritualité. Vous devez être dans la spiritualité. Vous devez savoir ce que veulent les esprits à un moment donné. Vous devez savoir quand un esprit de l'eau, quand un esprit de la terre, quand un esprit céleste, ce qu'il veut à un moment donné, ce qu'il demande à un moment donné, quand il faut s'approcher, il y a un certain nombre de choses que je ne peux même pas dire sur le tableau. Bon, mais vous devez connaître ce que c'est que l'esprit. Vous devez connaître, parce que ce n'est pas un seul esprit. Mais il y a des esprits dominants. Mais c'est tout comme je le dis ici, ici il y a un grand patron. Quand il y a le grand patron, il y a quand même ceux qui sont proches et ceux qui sont totalement en bas. C'est une hiérarchie. Vous avez parlé de esprit, de l'eau Oui. et autres. Par exemple, pour avoir visité Haïti, à votre avis, Sa Majesté, avez-vous une idée des esprits dominants en Haïti? Vous avez une particularité, je l'ai dit. Vous avez une particularité. Toutes les traditions ont fédéré les énergies de ces esprits ensemble. Tout comme nous avons besoin de nous comprendre ensemble. Et c'est ça qui est la force. La force. Et quand vous observez, c'est à peu près le même rythme qui se passe un peu partout quand vous passez dans les lacours. D'accord? Et s'il y avait un esprit plus dominant, vous serez déjà... bon, je ne sais pas. Mais de toutes les façons, le fait d'avoir mis tous ces esprits ensemble, créer la fédération de ces esprits, vous avez créé... Haïti a créé ce que l'on appelle en d'autres termes l'égrégore. Et vous y allez. Ce n'est pas tel qui a dominé tel, mais ils sont ensemble et sont complémentaires. Sa Majesté, nous allons observer la pause. Au retour, vous nous direz à quel niveau le vaudou ou encore les vaudouisants utilisent la médecine traditionnelle ou la médecine empirique, si vous préférez. Mais on dira tout ça après la pause. On parlera aussi, on reviendra aussi pour parler de pouvoir. Parce qu'à vous entendre parler, le chef suprême détient des pouvoirs. On verra tout cela après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, Madame, Monsieur, de votre intérêt et de votre patience. Je rappelle qu'avec nous, à cette rubrique aujourd'hui, Sa Majesté Dada Ouna II, chef spirituel suprême Vaudou Wendo, chef suprême du Grand Conseil du Vaudou Wendo, roi des mers et océans. J'avais annoncé avant la pause de Sa Majesté qu'on allait parler de pouvoir et de la médecine aussi. J'ai pu réaliser que Sa Majesté est bien disposée à répondre à toutes sortes de questions. Alors je peux dire que vous avez des pouvoirs et moi j'ai la possibilité de vous poser certaines questions. À propos de cette photo, Sa Majesté, on a l'impression que vous êtes en train de marcher sur l'eau, pas dans l'eau, mais sur l'eau. Est-ce que c'est ça? Je voudrais dire de nouveau bonjour. Bonjour. Comment nous y est? Est-ce que nous là? Non bien. Non bien et nous là. Ok. Donc, vous posez une question par rapport à cette photo. À cette photo. Et je voudrais vous dire que
vous aurez l'occasion de constater ce qui pourra se passer. La possibilité de marcher sur l'eau, la possibilité d'aller au fond de l'eau, y rester pendant des heures, des jours. Vous aurez l'occasion de constater ça. Vous aurez l'occasion de voir que l'eau, l'océan, quel que soit le point où nous allons nous trouver, que ce soit dans l'Atlantique, que ce soit dans le Pacifique, que ce soit n'importe où, vous aurez, et les esprits des eaux vont répondre, vont accepter notre doléance pour que les eaux nous donnent ce passage, nous tracent le passage en se séparant pour qu'on y aille. C'est un héritage, Sa Majesté? Mais la tradition, après tout, c'est quoi? C'est un héritage puisque c'est une transmission. C'est une transmission et je sais que dans cette vie, il y a beaucoup de choses qui ont été usurpées. Ce qu'on en dit de l'autre qui a marché, qui aurait marché sur l'eau, est-ce que ce n'est pas peut-être une usurpation puisque c'est du ressort de mes aïeux et qui le faisaient et qui allaient là-bas et faisaient des mois avant de venir et qui revenaient avec un message pour le comportement, la conduite des humains sur cette terre. Le dernier que mon feu père a fait, le message qu'on lui a remis, c'est un message de respect. Que le grand respecte le petit. Je dis bien que le grand respecte le petit et que le petit respecte le grand. Quand vous me parlez tantôt de retraite, oui. C'est de cela qu'il s'agissait? Vous faisiez allusion à cela? Non. La retraite spirituelle, en d'autres termes, comme vous le savez, c'est un peu comme une formation. Vous allez à une formation. Vous allez... Mais vous ne nous avez pas dit où on va trouver cette formation. Où se tient cette retraite? Non, je serais très heureux. Je serais très heureux qu'un jour, que les esprits vous élisent pour que vous soyez l'homologue de Rounon en Haïti ici. Et là, vous irez à cette formation. Vous irez à cette retraite spirituelle. N'importe qui peut y aller? Non, est-ce que nous n'avons pas la même peau? Est-ce que nous n'avons pas la même racine? Oui, mais pas la même possibilité. C'est parce que les parents qui étaient cossis là-bas, qui étaient comme là-bas, est venu ici sous le nom de Roger, sous le nom de Paul, sous le nom de je ne sais quoi. Peut-être que toi qui es en face de moi et qui me parle, tu aurais été peut-être un sous-produit, une progéniture de mes aïeux, ou non. Au Cap haïtien, j'ai entendu quand même, parler de Koueda. Et quand on dit Koueda, c'est ma... Je suis chez moi. Est-ce qu'il y a des pratiques extraordinaires, si je peux parler en ces termes, qui se font à l'occasion de la fête du Vaudou chez vous, le 10 janvier? Bon, je ne sais pas ce que vous mettez dans extraordinaire, parce que dans la vie, tout est ordonné. Dans le Vaudou, tout est ordonné. Et le 10 janvier, il y a des rituels qui se font. Bon, peut-être que celui qui ne s'y était jamais approché, qui n'a jamais entendu ça, pourrait trouver ça d'extraordinaire, de ci, de ça. Sinon, pour nous, ce n'est pas extraordinaire. C'est normal, c'est naturel. C'est naturel, ce qui doit se faire, doit se faire. Oui. Entre autres raisons qui pourraient, par exemple, pousser un Haïtien à aller chez un Ongan, par exemple, ou bien chez un prêtre du Vaudou. Je ne sais pas si vous acceptez qu'on
qu'on les appelle prêtres du vaudou. Allons-y. Ok. C'est qu'entre autres raisons, maladie. Est-ce que chez vous, c'est entre autres ces raisons qui peuvent porter un béninois, par exemple, à vous visiter en quête de guérison ou de traitement? Dites-nous. Je voudrais répondre en nuançant. Voilà, je suis père de famille dans ma maison. Un enfant qui est là, je dois m'occuper de lui. Sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé et surtout. En tant que chef spirituel, en tant que chef contemporain, en tant que roi, tous ceux qui sont de la cour et qui sont à l'extérieur, dans la région, constituent des enfants, sont des enfants de ce roi-là, sont des enfants de ce chef spirituel. Et en tant que tel, a un regard sur l'éducation, sur la santé et autres. Et un enfant qui est malade et qui vient, on doit pouvoir s'occuper de lui. Et vous voyez nos chants, la chanson là, le tam-tam, la rythmique, le son. Et nous guérissons des gens qui sont malades et au moment d'une manifestation culturelle. Je dis bien culturelle. Je laisse le côté culturel parce que le culturel, on est déjà, c'est les réjouissances populaires, on tape, tout le monde vient voir. Et celui qui est malade et qui est venu, il peut même être guéri avant d'aller à la maison. On n'a pas besoin de lui dire, si tu es malade, viens là. Maintenant, si c'est chronique, la personne peut recourir. Je sais que certaines choses relèvent de la foi, et tout ce qui relève de la foi est discutable. Je précise encore, je pèse mes mots. Il y a des choses qui relèvent de la foi. Mais je dis ne serait-ce que par le son du tam-tam, ne serait-ce que par la chanson. Celui qui passe par là même, entend, écoute, peut être même guéri de la maladie. Ok. Est-ce qu'il vous arrive parfois, Sa Majesté, de recourir à des plantes médicinales pour certains traitements, certaines guérisons? Alemo mielo vedo, alemo kadami veno vedo, yewe ko manda ihun atapo vi ko ne wa yewe. Yewe ko manda ihun. Ibe kambia kuna lese. Yewe ko manda ihun. Alemo mielo vedo, alemo kadami veno vedo. Yewe ko manda ihun. Yewe ko. C'est vous dire que c'est la nature tout entière qui est avec nous et qui constitue la base fondamentale de nos croyances. Les plantes, les eaux, que sais-je encore? Peut-être toi qui es devant moi, ton ancêtre mythique, nous appelons ça dans notre langue Tokyo, ton ancêtre mythique. Peut-être c'est dans l'arbre que les gens avaient demandé de couper ici, d'abattre ici. C'est peut-être dans les oiseaux qui sont dans l'eau douce ou bien dans les mers. C'est peut-être dans les oiseaux qui circulent. C'est peut-être dans les animaux à quatre pattes. Mais c'est comme ça. Personne n'est né. Les gens, ils ont beau dire, ok, au départ c'est deux, Adam et Ève. Mais nous savons que nos ancêtres mythiques, c'est dans la nature tout entière. C'est dans le cosmos.
C'est pourquoi, partout en Afrique, il y a toujours dans chaque région quelque chose de si cher. À Ouida, par exemple, c'est le python que l'on adore. Ce que j'ai retrouvé un peu au Cap-Haïtien ici. Et personne ne peut faire du mal à ce python. Dans certaines zones, c'est le crocodile. Dans certaines zones encore, c'est le charognard. Dans certaines zones, vous ne pouvez pas abattre l'iroko. Dans certaines zones, vous ne pouvez pas pêcher sur une partie de la rivière parce que la divinité, la noble est là. Et quiconque ose y aller, c'est à ses risques et périls. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous parlons d'une certaine démocratie où chacun veut faire ce qu'il veut. Et de cette manière, nous souillons la terre, nous compromettons la vie. Et c'est pourquoi nous invitons chacun de nous à se réapproprier de ses racines, de son histoire, de ses identités. Reconnaître que je suis ici, c'est peut-être à cause de cet oiseau qui est là-bas. Reconnaître que c'est peut-être la panthère qui est mon ancêtre mythique. Je voudrais aborder 2 points avec vous avant de refermer l'interview. C'est le cas, par exemple, du petit Haïtien, fils de paysan. Je prends un exemple. L'Haïtien est malade. Il a le choix entre aller voir son médecin et aller chez un Ougan. En général, l'Haïtien prend le chemin du Ougan, par exemple. Il veut aller chez le prêtre du Vaudou pour se faire soigner. Souvent, il en meurt. À qui peut-on imputer la responsabilité? Au Ougan ou à l'Haïtien qui croit que le Ougan peut le guérir alors qu'il aurait pu être soigné facilement par un médecin? Vous posez la question si simple qu'on dirait que celui qui va même à la médecine traditionnelle ne meurt jamais. Vous savez, nous avons connu la médecine traditionnelle quand? Nous avons connu la médecine moderne quand? À partir de quoi a-t-on fabriqué les médicaments? À partir de quoi? Nous utilisons les plantes. Nous utilisons un certain nombre de choses en composition avec les plantes. Oui, mais à partir d'une bonne connaissance de ces plantes. Oui, que aujourd'hui, nous avons véritablement compromis par un certain nombre d'effets chimiques. D'accord. Revenons à la question posée. Celui qui va, chacun de nous a son destin. Et il sait, quand il vient ici, il a un certain nombre d'années à faire avant de partir, avant de rendre l'âme. Si le temps arrive pour lui, qu'il aille chez le médecin ou qu'il aille chez le praticien, l'heure étant sonnée, c'est qu'il rend l'âme. Ganro enayi, tobole na yule. Ça veut dire que si l'heure sonne, on mourra. Oui. Et c'est comme ça. Et on ne peut pas incriminer ni le praticien, et on ne peut pas incriminer non plus le malade qui est parti. Et c'est pourquoi il dit que vous posez la question de façon si simple, comme si on va à l'hôpital. Dans la médecine moderne, on ne meurt pas. Et pourquoi a-t-on convoqué beaucoup de médecins dans les tribunaux pour avoir peut-être mal fait une chirurgie, pour avoir peut-être mal fait ci, pour avoir peut-être mal prescrit tel médicament?
Je sais que vous étiez reçu par des sénateurs, vous l'avez dit aussi au début de l'émission. Est-ce que Sa Majesté avait un message pour les sénateurs de la République d'Haïti? Je reviens un peu sur la question que vous avez posée avant de répondre à ça. Aujourd'hui, ce qui se développe au Bénin et certainement à travers un certain nombre de pays, c'est l'association de la médecine traditionnelle à la médecine moderne. Il y a des maladies qui ne sont pas guéries et qui ne peuvent pas être guéries par la médecine moderne. Et on recourt aux praticiens. Et c'est là, au Bénin, il y a cette association qui fait ses preuves. Et des fois, dans certains hôpitaux, vous avez les deux ensemble. Et ils arrivent à dire, non, ça, après tout diagnostic, après toute analyse, on ne voit rien, on n'a rien. Donc, vous voulez bien recourir, on les transfère. C'est pas quand on jette un sort sur une personne, non? L'envoûtement est autre chose. Toi-même qui sors, tu sors d'ici peut-être la nuit, tu fais une émission, tu sors la nuit, et malchance à toi, tu rencontres des génies. Et ne sachant pas ce que tu dois faire, donc, brûlant leur politesse, tu peux ramasser quelque chose. On va dire que c'est quelqu'un qui t'a envoyé un sort. Ou bien c'est toi-même qui, peut-être à la maison, tu as mal parlé à un grand, tu as mal parlé à un endroit sacré qu'on a laissé. L'autre a dit le verbe est pouvoir. Ça veut dire que tu t'es jeté un sort à toi. Et ça peut ne pas être sur le champ, et c'est peut-être demain, c'est peut-être un an après. Et tu aurais déjà fait du bruit avec un oncle, avec un tante, avec quelqu'un dehors. Vous avez dit que c'est parce que j'ai fait du bruit avec celui-là que je suis tombé malade. Non. Vous avez, c'est nous-mêmes qui nous souillons, qui avons un mauvais comportement et qui réagissent sur nous à des moments donnés. Et ces maladies-là peuvent être guéries, traitées. Ah oui, mais si vous ressentez, vous ressentez la maladie et vous savez que c'est ça, un diagnostic bien fait vous permet quand même d'être guéri. Voilà, vous vous rappelez pour dire, c'est parce que j'avais insulté celui-là. C'est parce qu'on m'a dit, il ne faut pas passer par là et je l'ai fait. Là, vous reconnaissez ça, vite, on peut trouver les remèdes qu'il faut. Mais ce n'est pas pour les maladies ordinaires, scientifiquement reconnues ou déclarées. Mais il y a des maladies, je ne sais pas, hein, je dis, l'homme qui est là peut attraper toutes sortes de maladies. Okay. Que vous qualifiez ça d'ordinaire ou non. D'abord, le mot ordinaire, ça vient d'où? Extraordinaire, ça vient d'où? Une maladie, c'est une maladie et il faut se lever tôt pour traiter. Ok. Est-ce que vous permettez que je revienne à votre visite au Sénat? Vous aviez posé cette question. Oui. J'ai dit, vous ne pouvez pas rentrer dans une maison sans pouvoir saluer le chef de famille. Nous sommes arrivés en Haïti et comme tout pays, il y a le législatif, il y a l'exécutif. Nous avons rendu une visite de courtoisie aux sénateurs et nous les avons salués pour dire que nous sommes dans le pays et que nous sommes dans nos milieux, dans les lacours et autres. Et que nous souhaitons quand même que le peuple haïtien parle le même langage, par un dialogue franc et sincère. Donc c'est un appel à l'unité? Naturellement, oui, parce que si vous avez l'unité, rien de ce qui viendrait du dehors ne serait capable de vous troubler. Donc le dialogue, l'unité pour les Haïtiens, entre les Haïtiens? Oui. Et entre les Haïtiens en intra et entre les peuples, parce qu'on ne peut pas voler seul. Nous avons besoin de l'autre pour développer notre coin.
notre localité, notre pays. Et vous êtes satisfait de ce que vous avez vu en Haïti? Mais dès lors que je suis chez moi, je dois être satisfait. Merci, Sa Majesté Dada Uno Una2, chef spirituel suprême Vodou Wendo, chef suprême du Grand Conseil de Vodou Wendo. Je vous prie de m'excuser si je n'arrive pas à prononcer les mots correctement. Et je rappelle que vous êtes roi des mers et océans. C'est le titre que vous préférez apparemment. Que vous prenez par un bout ou par l'autre, Ça revient au le titre même. est là et le titre demeure. Même si la personne quitte ici, le titre demeure. Merci encore une fois d'avoir accepté d'être avec nous ce matin à Métropole pour nous parler. On a beaucoup apprécié le geste que vous avez décidé de faire. Et merci infiniment. Merci au nom de tous ceux qui croient, tous ceux qui acceptent de suivre l'émission. Nous devons aussi vous remercier et attirer votre attention sur le fait que partout où j'ai passé, les gens m'ont demandé de faire une prière pour le pays. Et il y a un événement important aujourd'hui chez le roi Saint-Cloud, que vous connaissez très bien. Et nous voudrions profiter de cet événement pour faire une action de grâce pour le pays, pour la paix, l'unité de tous. Et c'est quelqu'un que je devrais profiter en dehors de tous les autres qui m'ont rendu le séjour agréable, particulièrement lui. Je dois le remercier parce qu'il a fait beaucoup pour mon séjour. Et cette prière, vous allez... Nous allons faire ça tout à l'heure, là. Et c'est pourquoi nous sommes pressés, parce que, en principe, c'est prévu pour 1 heure donnée. Merci. Merci infiniment. Merci. Merci. À la reine, je dis aussi merci. Aux dignitaires, aux grands dignitaires FA, merci. Mais am lan vodun lopo, tu vois nati. Saluba, kotobu, dotio, oviuno, yon akpakono, yon tojito, yon wekeno, o ajaifo, jajalumale, jagidiwolo, olo, yaga, takan, ajina, popa ajina losu, si kan fun la kan gogo, ayole, ayogere, ayogoma, saluba, ilu meje bi akete, igba méje, awe méje, nkan bubu méje. C'est rando soutana. Ìbáyọ̀gbé kìíní mú koríko nánà báyọ̀gbé kìíní mú koríko báyọ̀gbé kìíní mú koríko ayẹ́gù báyọ̀gbé kìíní mú koríko báyọ̀gbé. Oh, t'es trop clever. Me khomla me hon egbe o. Me khomla di, me khomla do. Me khomla di hun, do hun, seto hun, la hun. Me khomla teme vodun, kame vodun. Me khomla vodun kan li sa do gbe me fio bisese. Me khomla dans to kla wota gbe me khomla we. Tokyo me khomla we. Avleke dosu, sao, membo, gbeda. Awanga de ko nu me khomla mi. Oh, weke me khomla we. Aglama me khomla we. Dagu me khomla we. Oh, gbebla me khomla we. Oh, dai do wedo me khomla we. Oh, akwebato yakwe me khomla we. Dan wewe me khomla we. Mi gapo meripo me khomla we. Afimaje me khomla we. Zoji me khomla we. Yalu gbembo me khomla mi. Me khomla toizan, tohoho, tokiti, tona, tigun, dogun, seton, plan me khomla mi. Oh, tetra klebo. Me yilowe, gbemeji me yilowe. Yekumeji me yilowe. Dimeji me yilowe. Olimeji me yilowe. Losomeji me yilowe. Ulemeji me yilowe. Ablameji me yilowe. Aklameji me yilowe. Tetra klebo, gudameji me yilowe. Sameji me yilowe. Kameji me yilowe, tukomeji me yilowe. Tout la méjì mi yìí lọ́wọ́ lẹ́tẹ̀ méjì mi yìí lọ́wọ́ tẹ́ méjì mi yìí lọ́wọ́
fume mi yilo he pa o di fu mi yilo we oli o fu mi yilo we akla e ku mi yilo we Good Afrique mi yilo we bodo je dagbe ni wa theology fe dagbe ni wa Haïti sin to ome nu to vi Haïti ton le video gle yini mo ede gbo bo don ede do wu bodo gbe pli kai nu yon na dagbe ni bi o to lo me to lo ni wuzu to dagbe bo wuzu nu de eje ede si bon ne yolo na dokon na wa nu ye dagbe na wa Je vous remercie. C'est une prière. Je vous en prie. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Vous l'avez bien compris, c'était Sa Majesté Dada Uno, Una, chef spirituel suprême Vodou Wendo de Dahomey, et chef suprême du Grand Conseil du Vodou Wendo, roi des mers et océans. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC.